Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui au IoT Day France. C'est un plaisir d'être là, une mission difficile de remplacer Philippe Herbert qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais je ferai mon mieux pour lui remplacer. Juste pour donner un peu le contexte, pourquoi moi de remplacer Philippe aujourd'hui. Donc, c'est notre équipe à la DGE qui pilote la stratégie d'accélération 5G. Donc, cette stratégie, elle était structurée autour des 4 axes. L'incitation de nouveaux cas d'usage innovants dans les domaines de la 5G, aussi le déploiement d'une offre souveraine française pour la 5G, la partie RD et aussi l'emploi. Ce sont les 4 chantiers lequel on tient à cœur pour le développement de la 5G en France, à savoir que la mission 5G industrielle qui était pilotée par Philippe Herbert, ça fait partie, c'est un des chantiers de cette stratégie d'accélération. Donc depuis 2021, on coopère de façon très étroite dans le développement de la 5G, notamment dans la 5G industrielle. Donc voilà. Pour vous présenter un peu les sujets, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de 5G industriel ou plutôt 5G enterprise, comme vous voyez. En fait, il faut faire une différence entre la 5G grand public et la 5G enterprise. Quand on parle de 5G enterprise, là, on appelle enterprise parce que c'est pas que pour l'industrie. On va trouver des usages dans les domaines du sport, de la mobilité connectée, de l'agriculture, événementiel, dans plusieurs domaines santé. Et c'est pour ça que c'est plus inclusif d'appeler parfois 5G enterprise qui est l'industriel, qui ça fait penser que c'est que pour l'industrie. Non, c'est pas vrai. Mais quand on parle de ces réseaux 5G enterprise, ce qu'on souhaite dire, c'est en fait, on parle des réseaux 5G privés. Et la différence entre les réseaux grand public, c'est que c'est un réseau privatif, privé, comme dit les normes, mais aussi il est conçu sur mesure par rapport aux usages, par rapport les locaux où il sera installé. Donc, par exemple, par rapport à la portée et couverture, quand on parle des réseaux grand public, on va voir partout. Si vous arrivez avec votre mobile, vous allez peut-être avoir la connexion des opérateurs qui vous connaissez. Quand on parle des réseaux 5G enterprise, c'est plutôt conçu pour couvrir un endroit bien établi, bien défini. Après la partie personnalisation, on va configurer ces réseaux pour répondre aux besoins, aux cas d'usage en question. Donc, avec un peu plus de bandes passantes, de latence, une configuration de montée des données, téléchargement des données qui va répondre à ces besoins. Quand on parle de sécurité, on va être sur un réseau qui est fermé. Donc, l'entreprise, elle aura la maîtrise des données et aussi tous les contrôles et plus protégée des attaques cyber, par exemple. Et les cas d'usage, donc, on peut développer plusieurs cas d'usage avec cette 5G parce qu'on peut configurer ces réseaux de façon à répondre aux enjeux de chaque utilisateur. Et quand on parle des grands publics, en fait, on n'a pas beaucoup de flexibilité, de souplesse. Il faut suivre un peu la configuration qui a été donnée par l'opérateur. Donc voilà, là, on sait bien de quoi on parle quand on parle des 5G enterprise. Et pourquoi la 5G est au cœur des enjeux du futur? Bon, là, quand on parle de toutes les avancées de la technologie 5G avec plus de débit, une latence beaucoup plus inférieure, une sécurité accrue, ça permet de faire de nouvelles choses. Donc, par exemple, on peut penser aux usages avec la vidéo 3D, la surveillance, la vidéosurveillance, par exemple, des cas d'usage des Smart Cities. On peut faire l'union de l'IoT avec l'intelligence artificielle pour des usages plus sophistiqués dans l'industrie, dans tous les domaines. On peut aussi avoir des usages comme des jumeaux numériques, des usages qui ont besoin de beaucoup moins de latence, comme des véhicules autonomes, soit dans la mobilité routière, soit dans l'industrie avec les AGV, AMR.
automatisation industrielle en temps réel. Donc en fait, c'est un éventail de possibilités qui s'ouvrent avec cette technologie. Il a l'avantage aussi, quand on parle de la 5G, en plus de ce qui donne la technologie en termes des possibilités de développement des cas d'usage, c'est aussi, quand on parle des réseaux, c'est la convergence de plusieurs réseaux qui c'est possible. Donc, par exemple, la 5G, elle vient remplacer des technologies un peu vieillissantes dans les domaines des réseaux. On parle des réseaux Tetra, des réseaux DECT. Ça pourrait être remplacé par la 5G. Et même aussi, si on souhaite garder encore un moment, on peut tout converger dans un flou des réseaux que ça va placer la 5G comme les contrôles, la matrice de fonctionnement de tous ces réseaux. Donc là, on a une convergence des technologies. Ça, c'est un atout. On peut développer dans les domaines de l'industrie, par exemple, des travailleurs connectés, des ateliers automatisés. Donc, on va avoir tous les dispositifs, tous les objets connectés, soit pour trouver des machines, pour augmenter la performance des personnes dans les sites industriels, pour faire la maintenance à distance, des véhicules à guidage automatique. Donc, vous voyez une multitude des usages qui sont permis avec ces réseaux qui auparavant, peut-être que c'était possible avec d'autres technologies, mais avec quelques limitations. Avec un fonctionnement qui était moins performant et peut-être qui faisait que les gens étaient plutôt pas très convaincus de comment vraiment mettre en œuvre et passer à l'échelle avec ces cas d'usage connectés. Là, avec la 5G, on a la fiabilité que ça va fonctionner et que ça va répondre vraiment aux besoins avec ces cas d'usage. Si je continue, on peut faire une focalisation sur l'opérateur augmenté. Donc, on met de la connectivité en tout lieu de l'entreprise. Et ça, c'est bien de dire que l'avantage aussi de la 5G, c'est de couvrir indoor et outdoor. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on a un site industriel avec une partie outdoor, là, les Wi-Fi, par exemple, ça ne va pas bien fonctionner. Ou pas du tout fonctionner, peut-être. Donc, en fait, on arrive à connecter toute l'opération de ce qui s'y passe dehors, ce qui s'y passe à l'intérieur du site industriel et faire un flux de données. On peut donc équiper les personnes avec des tablettes. Ils vont avoir accès à toutes les informations avec des objets connectés. On va avoir des informations, des flux, des marchandises, des contrôles comme de la température, de la lumière, tout ce qu'il faut contrôler dans un environnement industriel. On peut faire un partage en temps réel de ce qu'on voit. Par exemple, on est en train de contrôler les processus logistiques. On envoie l'information tout de suite. On peut géolocaliser les équipements. Donc, quand on parle, par exemple, d'un site industriel, genre Airbus, qui on a plusieurs machines, chacune une application, au SNCF, on va avoir besoin de repérer tous les outils. Et parfois, ce n'est pas très évident où, dans les sites industriels, ce sont ces outils. Donc là, on ne perd pas le temps. On peut géolocaliser les équipements. On peut faire l'interaction à distance avec des machines, des robots. Et tout ça, le résultat, c'est que la personne, l'employeur, il va se concentrer sur ce qu'il faut se concentrer. Il n'y aura pas de perdre de temps. Donc là, on concentre les activités pour des opérations qui importent et pas dans les opérations sans valeur ajoutée. En résumé, c'est de la performance. Et ça, c'est qu'on cherche aujourd'hui dans les entreprises. J'ai juste vais regarder les temps parce que j'ai la tendance d'être un peu bavarde. Donc, les enjeux, les opportunités pour tous les types d'entreprises. Parce que là, il faut dire que j'ai donné l'exemple SNCF, Airbus, mais aujourd'hui, on arrive à voir la 5G pour tout le monde, avec des équipements qui sont beaucoup moins chers, avec des intégrateurs, avec des Fab Labs qui sont prêts à accueillir les entreprises et accompagner les entreprises dans tous les tailles. Et ça, c'est important donc pour faire la transformation numérique
de toute l'industrie. Donc, c'est qu'on appelle industrie 4.0 et aussi 5.0, quand on ajoute aussi la variable environnement dans les domaines. Donc, on peut faire la numération, la transformation numérique des bouts en bout dans les processus industriels. On va avoir l'automatisation, la connectivité partout, intérieur, extérieur. On peut avoir un jumeau numérique, c'est-à-dire on double une projection de l'entreprise, son site industriel en version numérique. Et ça va faire qu'on peut contrôler en temps réel tout ce qui se passe à l'aide des capteurs, à l'aide des objets connectés qui vont faire remonter des informations et alimenter ces jumeaux numériques. On parle aussi de l'intelligence artificielle avec la maintenance prédictive, aussi l'aide à la prise de décision. Donc tout ça, ce sera possible avec la 5G. Et bien sûr, comme j'ai dit, industrie 5.0, il y a des enjeux environnementaux. Donc là, c'est important aussi d'avoir la numérisation. En fait, on a un besoin accru de faire la remontée des données, l'analyse des données. Et ça, la latence, les débits de la 5G, toutes ces caractéristiques, de travailler aussi avec cette communication machine-to-machine, de supporter une grande quantité des objets connectés, ça sera un vrai enjeu. Donc là, la 5G nous apporte l'adaptation, la flexibilité, la mobilité, et tout ça, ça va se résumer à la productivité, la durabilité, la recyclabilité. En fait, on pourra mieux maîtriser les ressources quand on a la maîtrise de toutes les variables avec tous les objets communicants. Et du coup, on fait cette collaboration qui, en fait, on communique bien avec les machines, les robots, et la performance humaine, bien sûr, elle sera plus élevée. Aujourd'hui, on a déjà quelques projets qui sont opérationnels et qui arrivent déjà à avoir quelques premiers résultats après son déploiement. Par exemple, Alcatel Submarine Network, ils ont inauguré son projet, c'était 2022, fin 2022. Donc, en moins de 2 ans, ils ont arrivé à déjà développer plus de 20 cas d'usage 5G. Avec tous ces cas d'usage opérationnels, ils ont une augmentation de la capacité de production de l'ordre de 10 à 15% et un retour sur l'investissement inférieur à 2 ans. Donc ça démontre la force, la puissance de la 5G. On a d'autres cas aussi, par exemple ArcelorMittal, qui avait un énorme challenge, découvrir un site industriel qui est énorme, avec beaucoup de zones outdoor, environnement hostile, où la capacité de découvrir et d'avoir la connectivité est très difficile. Là, ils sont réussis à faire sa transformation numérique, c'est en cours. Mais aujourd'hui, on a déjà tous les employés sur site qui sont équipés d'un tablette, qui arrivent à faire des cas d'usage. Et en fait, la 5G, ce sera au cœur de la décarbonation d'ArcelorMittal. On a aussi les cas d'Airbus, de SNCF et aussi Acom. Acom, c'est une ETI dans les domaines de l'industrie du câble. Ils font la production des câbles de fibres optiques et d'autres types de câbles pour les secteurs électriques aussi. Donc aujourd'hui, cette ETI, elle aussi arrive à faire sa transformation numérique, à changer sa production grâce à la 5G. Donc, en France, on n'a pas la même quantité des cas des réseaux privés, réseaux entreprises qu'on a ailleurs. Mais ailleurs, on trouve aussi beaucoup de cas d'usage, beaucoup d'utilisation de l'industrie en Allemagne, en Chine, aux États-Unis. Et en fait, ça vient comme un système nerveux. C'est ça que Philippe appelle le système nerveux, parce que c'est au cœur de développement. En fait, c'est au cœur de la transformation numérique. On ne va pas arriver à faire de l'intelligence artificielle si on n'a pas une bonne solution de connectivité. On ne va pas arriver à faire l'automatisation dans une ligne de production si on n'a pas une bonne connectivité. Donc, c'est pour ça que la 5G, c'est pouvoir de faire la transformation numérique, et c'est que change la donne quand on parle de numérisation de l'industrie. Donc,
En sachant de tous ces potentiels, donc comme je vous ai dit, on a cette initiative de la stratégie d'accélération 5G qui est liée au grand programme français qui s'appelle France 2030. Donc on avait l'intention d'inciter le développement de la 5G industrielle en France. Et comme on voyait qu'il s'attardait un peu à décoller, c'est là où on avait invité Philippe en 2021 à mener cette mission 5G industrielle pour identifier quelles sont les opportunités, quels sont les freins pour qu'on puisse développer ça en France. Donc il a fait, en 2022, il a rendu son rapport avec 7 recommandations, 17 plans d'action. Et l'une des recommandations était justement d'accompagner, accélérer les partages des cas d'usage de la 5G au sein des lieux fédérateurs dédiés à l'industrie. Ce sont les campus Fab Lab de la 5G industrielle. Et je vous parlerai un peu plus précisément de qu'est-ce que c'est. Donc en fait, en 2022, après avoir les résultats de la mission de Philippe Herbert, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelait Campus Fab Lab de la 5G industrielle. Nous avons 2 lauréats, c'est les CETIM à Cluse et Excelca à Rennes. En fait, notre objectif, c'était d'avoir des lieux qui existaient déjà, qui rassemblaient déjà des acteurs de l'industrie, qui pouvaient donc se transformer pour aussi accueillir la 5G et proposer ces plus qui est la connectivité 5G qui vient s'ajouter à toute la transformation numérique qui existe et tous les cas d'usage qu'on peut développer dans le campus Fab Lab 5G. Donc aujourd'hui, le setting à Cluse, il a déjà été inauguré, c'était fin janvier. Excelca à Rennes, ça sera juin cette année, donc dans quelques mois. Et en fait, ce sont des lieux fédérateurs pour un bassin industriel. Donc là, à Cluse, c'est un bassin de l'industrie de colletage, si je ne me trompe pas. Excelca à Rennes, ils sont à côté des Stellantis. Donc beaucoup de travail dans les domaines de l'industrie automobile, mais pas que. Ils sont bien insérés dans la région pour travailler avec tous les secteurs. Donc en fait, ils vont regrouper déjà plusieurs acteurs qui travaillent déjà avec l'industrie. Ils vont en plus faire cette offre 5G avec des formations, avec de l'accompagnement, avec du conseil, avec une offre pour ajouter la 5G et aussi toute la chaîne infrastructure numérique qui va avec. Donc là, c'est un lieu qu'on arrive, qui peut-être on se pose des questions de comment mettre en œuvre la 5G. Là, on va avoir de l'accompagnement, des réponses et des clés pratiques de comment mettre en œuvre une solution 5G sans perturber les sites industriels, vu qu'il y a beaucoup de contraintes pour changer une technologie dans une ligne de production. On teste tout avant, on s'assure que ça va bien fonctionner, que ça répond aux besoins, et puis on peut développer dans les sites industriels. Donc voilà, c'est ça l'objectif des campus Fab Lab 5G industriel, qui pour nous, ce sont des vrais accélérateurs du développement de la 5G industrielle en France. Et maintenant, donc la mission saison 1, elle s'est clôturée avril 2022, mais il y a beaucoup de choses à faire encore, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, nous avons seulement je ne sais pas, une dizaine de réseaux 5G allumés en France. Et combien d'industries on a en France? Quel énorme potentiel il y a encore pour la transformation numérique en France? Donc c'est avec cet objectif des poursuites des travaux qui ont été déjà initiés que Philippe Herbert a été une deuxième fois missionné par les ministres. Donc à l'époque, Lescure et Barrot, ça date des débuts 2023. Et maintenant, ça a été repris les chantiers par la secrétaire d'État Marina Ferrari. Donc en fait, l'objectif de cette deuxième mission, c'est de mettre en œuvre les projets 5G infrastructure numérique au service de la réindustrialisation. Donc là, on travaille directement avec les filières industrielles de l'infrastructure numérique qui regroupe tous les acteurs télécoms et aussi Solutions Industrie du Futur qui ont déjà un regard vers l'industrie, sont plus proches des industriels français. Donc aujourd'hui, Philippe il anime un réseau de 27 plateformes d'expérimentation 5G,
En fait, l'objectif, c'est de partager la connaissance, faire des retours d'expérience. Il fait que cette 5G soit accessible à tous. Donc, Philippe mène ses travaux en lien avec la DGE aussi, en lien avec les 2 CSF. Et aujourd'hui, on a déjà fait 2-3 rencontres de plateformes et on a déjà prévu de lancer quelques livrables qui va donner plus d'informations de ce que peut faire la 5G avec des projets bien concrets qui sont des projets qui sont déjà en cours. Donc bientôt, vous allez avoir accès, ça sera lancé en cours de 2024, un panorama des projets français qui sont en cours, ArcelorMittal, ASN, ACOM, SNCF, mais aussi des expérimentations. Par exemple, on parle aujourd'hui des Jeux Olympiques, donc Orange qui a fait des cas d'usage pour les JO de Paris. Donc, dans une multitude de secteurs, on va faire ce panorama des projets avec un catalogue des cas d'usage, parce que les cas d'usage, ça dépend de la créativité des gens. Donc, dès qu'on a des objets connectés, une bonne connectivité, on peut penser à plusieurs choses. C'est poser la question, quel est le problème à résoudre? Et on peut essayer de trouver une solution avec un cas d'usage de la 5G. Donc, on va commencer à repérer ces cas d'usage et on va publier bientôt de façon à inspirer de nouveaux projets. Et aussi, un autre sujet que je vais parler en plus en détail, c'est la Tour de France des plateformes 5G. Donc déjà, pour les panoramas des projets, donc, comme j'ai dit, ça sera une sorte de catalogue de tout ce qui a été développé avec la 5G en France. Donc, publication courant avril, donc c'est pour bientôt. Les catalogues des cas d'usage, donc vous voyez, il y aura un peu la description avec les usages, les contraintes technologiques, aussi peut-être les retours d'expérience aussi du déploiement de ces cas d'usage. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire au moins 100 cas d'usage pour publier cette année. Donc d'ici à fin 2024, on va avoir tous les catalogues des cas d'usage dans plusieurs domaines. Agriculture, événementiel, santé, industrie. Donc une vraie richesse pour faire avancer plusieurs secteurs de l'économie. Et la Tour de France des plateformes 5G. Donc en fait, on a eu le constat qu'il manque beaucoup d'informations encore sur ce que c'est la 5G et sa puissance pour la transformation numérique de plusieurs domaines. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas centraliser la discussion à Paris? En fait, il faut aller en région, il faut échanger avec l'écosystème local. Et c'est là l'idée de faire la Tour de France des plateformes. Donc, partager ce qui existe déjà, avoir des exposants, avoir des tours de table, des moments d'échange, des réseautages, à peu près ce qui est fait aujourd'hui dans cet événement IoT. Donc, la même chose pour la 5G, mais en région, pas concentrée à Paris. Donc, on a eu l'inauguration du setting en fin janvier. La semaine dernière, on était à Aix-en-Provence avec des camps, c'est aussi un campus Fab Lab qu'on n'a pas financé. Mais vous voyez, c'est tellement riche, il y a tellement de terrains pour développer qu'on a d'autres campus Fab Lab qui sont en cours de mettre en place dans toutes les régions de France. Les prochains, et du coup, je vous invite à noter les prochaines dates. Donc, on va voir l'inauguration du campus Fab Lab à Rennes le 12 juin. Puis juillet, Ausatis qui a développé plusieurs projets, les campus Fab Lab du setting, les réseaux d'ACOM, la métropole de Toulouse. Donc, ça sera aussi très riche en termes de contenu. Et puis, les projets ArcelorMittal en septembre et 14 novembre au plateau de Saclay, CPS à Chac, c'est aussi un Fab Lab qui est en train de se convertir aussi en 5G, qui sont déjà en partenariat avec Nokia pour un projet d'expérimentation. Donc, notez à vos agendas, rapprochez-vous des organisateurs aussi pour exposer vos solutions, parce que la richesse de la 5G, ce sont les cas d'usage. On ne fait pas de cas d'usage sans les objets connectés. Donc, on a besoin de vous aussi. Donc voilà, juste pour conclure, donc, je vous ai bien présenté tous les enjeux de la 5G, la sécurité, la latence, les débits, les opportunités pour le développement des industries, la transformation numérique. Aujourd'hui, notre émission
c'est de diffuser tous les potentiels de la 5G et d'avoir plus de cas d'usage, de communiquer plus et d'avoir plus de gens qui vont développer des cas d'usage différents, parce que c'est ça qui fait la richesse de la 5G. On essaie de partager les retours d'expérience pour que l'information soit plus accessible et on essaie d'accélérer ce développement à l'aide des campus Fab Lab 5G. Et du coup, bien sûr, la 5G, c'est maintenant, c'est là, c'est concret, il y a déjà des résultats. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Amanda pour cette présentation très intéressante et dynamisante sur la 5G. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, alors j'étais en train de regarder s'il y avait des questions à distance. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Alors, il y a un deuxième micro, je vais prendre le deuxième. Bonjour, Gilles Gage d'Orange. Donc là, vous avez présenté en fait 5G privé, 5G public, en fait avec noir ou blanc, mais la réalité, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Et il faut se poser la question, pourquoi il n'y a qu'une dizaine aujourd'hui de cas déployés sur la 5G? Tout simplement parce que ça coûte excessivement cher. Donc de déployer une 5G privée, donc quand j'ai vu le titre, la 5G pour les PME, les ETI ou des choses comme ça, non, avec vous, vous ne ferez pas de la 5G privée, vous ne pourrez pas faire déployer de la 5G privée pour ces petites structures parce que ça coûte excessivement cher. Et donc, je pense qu'il faut plutôt mettre en avant justement ce qu'on appelle la 5G hybride, avec donc un mélange de privé et public et qui est beaucoup plus accessible. Et avec où on peut déployer les mêmes cas d'usage, puisque c'est ça qui est important, c'est pouvoir parler cas d'usage, mais avec des coûts bien plus faibles qu'une 5G privée. En réaction à votre intervention, bien sûr qu'il y a plusieurs types de 5G, y compris l'hybride, qu'on n'a pas mis dans la diapositive. Là, ce que je ne suis pas trop d'accord, c'est que la 5G, elle est possible pour des ETI, pour les PME. Aujourd'hui, on a des équipementiers français, des startups qui sont en train de développer des solutions à moins coût, avec un cœur de réseau beaucoup plus accessible que celui des grands équipementiers. Donc, ça existe. Aujourd'hui, par exemple, on a réussi, il y a quelques semaines, 2 semaines, à voir les villages 5G chez Global Industries. On avait plusieurs exposantes, chacun avec une offre qui pourrait s'adapter pas qu'aux grands groupes, mais aussi être inclusif aux PME, aux ETI. Et à savoir qu'il y avait, par exemple, des démonstrations dans les villages 5G d'une van connectée 5G avec une offre d'un réseau 5G avec 2 000 € par mois. Donc en fait, c'est pas que pour les grands groupes, je pense que ça pourrait se faire. En fait, si on change, et ça c'est aussi l'objectif de notre stratégie d'accélération, si on sort de ces quelques grands équipementiers très connus, des opérateurs qui ont sa valeur, ils ont une offre peut-être plus adaptée pour les grands groupes, mais il y a aussi des acteurs aujourd'hui dans notre écosystème français qui sont capables d'accompagner, faire une offre envisageable aux ETI et les PME. Donc je pense que ça, c'est aussi la richesse de notre écosystème français. C'est la richesse de ce qu'on peut développer, c'est d'avoir des solutions adaptées à chaque type d'entreprise et bien sûr avec des configurations 5G à chaque besoin. Parfois, ce sera les privés, parfois, ce sera l'hybride, parfois, ce sera une 5G basée sur les réseaux des grands opérateurs qui se préparent aussi à faire des offres avec des slicing qui permettra d'avoir un peu de demande. Donc voilà. Du coup, deux petites questions. Effectivement, vous avez parlé de 5G public et de 5G privé. Comment ça se passe au niveau de l'équipement pour choisir un petit peu son réseau? Parce qu'effectivement, au Wi-Fi, on a tous l'habitude de passer de l'un à l'autre sur les réseaux mobiles. On a un petit peu moins l'habitude. Et deuxième question, vous avez aussi parlé de géolocalisation. Comment ça se passe avec la 5G? Pour la première question, pour être accompagné pour un réseau 5G privé, je vous conseille à
contacter un intégrateur. Les intégrateurs sont des professionnels qui sont agnostiques par rapport aux fournisseurs. Ils ont la capacité de travailler avec plusieurs fournisseurs et faire une configuration des réseaux selon les besoins du client. Donc, en fait, ils vont donner des conseils, l'architecture qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille soit venez parler à la DGE, aussi parler au CSF Infrastructure Numérique où on repère plusieurs. Et Philippe, il souhaite participer aussi, donc je lui donne la parole. Philippe, est-ce que tu veux... donc, voilà, Philippe en live, Philippe Herbert. Déjà, je voulais souligner la performance d'Amanda et puis je voulais me tenir à votre disposition, même si malheureusement, je tiens à m'en excuser, ce matin je ne peux pas être parmi vous, mais non, je me tiens à votre disposition en complément d'Amanda. Vas-y Amanda, excuse-moi. Non, mais c'était peut-être c'est intéressant parce que par rapport à la question, il y a une question un peu technique qui a été posée par Yann. Oui. Donc je te la retransmets si tu l'as pas entendu. En fait, c'était. J'ai entendu. Ah, t'as entendu sur les réseaux 5G. En fait, bon, je pense que la comparaison avec les mobiles, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'est pas dans ce contexte-là quand on est dans l'industrie. Je pense que ça, c'est le point, j'imagine, que tu vas souligner. Voilà, exactement. Alors, premièrement, moi, je vois en me baladant chez les industriels que aujourd'hui, pour ce genre de transformation qui est l'industrie 4.0 et l'apport du système nerveux du réseau 5G, un accompagnement plus ou moins fort, une gradation plus ou moins forte d'accompagnement est quand même importante, voire nécessaire. Donc, moi, je ne recommanderais pas aux gens de partir comme ça seuls. Il faut de toute façon des fournisseurs. Quand on va déployer un réseau 5G pour pouvoir améliorer son processus industriel, il faut réfléchir aux différentes composantes, aux différents éléments, que ce soit hardware, software et surtout process industriel à l'intérieur de la société, parce qu'on a mis en avant dans la présentation les cas d'usage, mais les cas d'usage, c'est l'industriel lui-même qui doit les fournir. Alors, il y a une deuxième partie sur la géolocalisation. La géolocalisation, elle fait partie de la release 17, donc à partir de la release 17 de la 5G, on a nativement des solutions de géolocalisation. Néanmoins, dès aujourd'hui, parce que la release 17, elle est là, elle commence à être disponible, mais un certain nombre de fournisseurs se sont déjà spécialisés sur cette partie-là. La géolocalisation, c'est pas un feature à part entière, c'est une fonction qui s'intègre de nouveau dans un usage. Donc, je ne recommande pas d'aller chercher un fournisseur unique de géolocalisation, mais dans le cadre du projet de déploiement de la 5G, d'intégrer ces éléments-là comme des éléments, des atouts majeurs. On le voit, mardi dernier, j'étais chez Airbus, comme ça a été indiqué. Pour eux, c'est très significatif. C'est non seulement la géolocalisation, mais à un endroit donné, avoir une interaction donnée. C'est-à-dire un couplage de serrage, de boulons ou de typologie de rivets. Enfin, c'est des choses intelligentes. C'est là où on voit bien le lien entre le flux de données et l'interconnectivité sans couture de la 5G par rapport à toutes les autres solutions qui sont beaucoup plus point à point et qui sont surtout moins flexibles, moins sécurisées en termes de fréquence. Merci Philippe pour cette intervention qui vient compléter l'intervention également d'Amanda. Yann, ça te va? Juste pour compléter aussi, c'est que Philippe a dit, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des solutions de géolocalisation qui sont en cours. Je sais que Nokia, par exemple, ils ont fait une démo dans un salon spécialisé. Nous avons financé 2 projets, notamment un avec Faricel qui s'appelle Géo 5G. Dans notre stratégie aussi, avec un partenariat entre C15 et je pense SNCF, ils sont en train aussi d'expérimenter une solution de géolocalisation. Donc aujourd'hui, dans l'écosystème, nous avons déjà quand même au moins 3 solutions de géolocalisation en cours. Oui, on peut également citer les systèmes, on peut citer les solutions intégrées des systèmes de Nokia. Je sais que
chez Orange Lab, il y a également des démonstrations. Enfin, le sujet géolocalisation, il est en train de se diffuser, mais ma remarque c'était géolocalisation, bien sûr, mais surtout pour quoi faire. Merci Philippe. Merci Amanda. On va conclure cette intervention. Merci beaucoup Amanda. Et donc à très bientôt Philippe. Excellente journée. Et sachez que vous êtes au cœur des déploiements des réseaux 5G, parce que sans capteurs, sans IoT, je pense qu'on ne fait pas grand-chose. C'est vous qui permettez la fluidification des données. Et merci pour tout le travail que vous faites. Et excellente journée, à bientôt. Merci Philippe. Bon, à bientôt, ciao. Merci Amanda. Donc au moins on a un sujet qui va faire réfléchir, qui est ce fameux sujet de la 5G industrielle dont on reparlera je pense cet après-midi. Voilà. D'ailleurs nous-mêmes en tant que Vertical M2M on a participé au village 5G il y a 2 semaines sur Global Industries et donc c'était une expérience très intéressante.